Eh bien, chers empiriens, chères empiriennes, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je refais une petite vidéo parce que je voulais un petit peu revenir sur les sujets que j'avais abordés lors de mes premières vidéos, c'est-à-dire n'y a-t-il pas trop de nouveaux personnages, trop de nouveaux événements. Euh, et au final, ben, j'aimerais vous poser la question suivante aujourd'hui. Est-ce que finalement tous ces nouveaux héros et ces nouveaux événements ne sont-ils pas la bonne solution? Donc je voulais un petit peu parler finalement du changement de stratégie qu'adopte ici SG et Empire and Puzzle. Alors je ne vais pas refaire l'historique et l'évolution de la sortie des héros du jeu, je l'ai déjà fait. Vous pouvez retourner voir, enfin aller voir la vidéo, ma première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Euh, mais à l'époque, si quelqu'un voulait jouer le top du classement, si vous vouliez être vraiment dans une top alliance, euh, eh bien vous deviez simplement avoir les meilleurs héros. Pour ça, il n'y avait pas 10 000 solutions. Les gens sortaient le portefeuille et invoquaient dans les portails clés et surtout invoquaient en espérant obtenir les héros du mois. Car il y a 3 4 ans, c'était les héros du mois qui étaient les héros les plus puissants. Donc il fallait invoquer en espérant les choper. Puis, bah, il y a eu quelques événements qui sont arrivés. Dans ces événements, on retrouvait généralement un, parfois deux héros légendaires qui étaient vraiment hyper puissants. Je pense par exemple à Geneviève ou au Chevalier Noir, à Black Knight. Et donc, bah, pour les pay to win, bah, il fallait sortir le chéquier au bon moment, en espérant choper bah, le héros de l'événement qui était visé, et aussi en espérant avoir le héros du mois. Et puis bah, l'équipe était faite, suffisait de les évoluer. Et là, je pense par exemple bah, à ceci, à la défense, qu'on retrouvait mais vraiment chez tous les joueurs du top, qui était constitué de Telluria, de Black Knight et de Vela. On s'est retrouvé dans une situation où les gens, eh bien, s'arrachaient ces 3 cartes-là, ces 3 personnages-là. Alors Black Knight, il était un peu plus compliqué à avoir. Euh, il était assez souvent aussi remplacé par Gravemaker. Mais voilà, tous les joueurs jouaient avec ça. On voyait ça partout. Quand je dis tous les joueurs, voilà, les tops alliances, les top joueurs du classement. Et, mais seulement à l'époque, ben, il n'y avait pas tant de portails que maintenant, il n'y avait pas tant d'événements que maintenant, et donc il était assez facile pour les gens qui sortaient le portefeuille d'avoir ces cartes-là. Et ben voilà, ici on avait une défense qui était Telluria, le tank par excellence, à sa droite Black Knight qui avec son taunt empêchait les, les, les attaques de blesser Telluria avec les compétences spéciales. Et puis on avait encore Vela qui, elle, réduisait les tuiles rouges. Euh, donc en gros, Telluria, elle était invincible. Elle avait une défense archi forte. On ne pouvait pas la tuer par les compétences spéciales. On ne pouvait pas la tuer via les tuiles. On avait le combo parfait. Et Empire and Puzzle a répondu à quoi face à ce problème? Eh bien, par un nerf. Tout le monde s'attendait à un nerf de Telluria, mais ils ont été plus loin que cela, en nerfant également Vela. Et le combo a été totalement détruit. Ça a causé quoi? Ben, ça a impliqué un départ d'un très grand nombre de joueurs du jeu. Certains youtubeurs parlent qu'une horde de joueurs sont vraiment partis dégoûtés. Et ça s'est certainement vu chez SG dans leur data. Et je pense que ils veulent tout le contraire, bien évidemment. Les gens qui payent, ils veulent évidemment les garder. Donc ils ont dû changer de stratégie. Et leur nouvelle stratégie, c'est quoi? Ben, ce n'est plus de nerfer, parce qu'on a vu ben, des héros sortir vraiment très puissants, et au final, ben, ils le restent, ils gardent leur puissance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, leur nouvelle stratégie, ça a été de sortir des nouveaux héros, à travers donc ben, les héros du mois, mais aussi à travers de nouveaux événements. Et donc, bah, par exemple, par rapport à la nouvelle saison, et des nouveaux héros surpuissants, par exemple aux héros qui invoquent des démons, ils ont sorti bah, des héros réponses, par exemple, qui contrent les démons. Ou encore, bah, ils sortent des héros avec des résistances, avec des talents passifs hyper intéressants. Et donc, pour en revenir avec les nouveaux événements, qui ont d'ailleurs fait beaucoup parler ces derniers temps,
SG est allé encore plus loin, car après avoir sorti des héros très puissants, ben, ils sortent lors de l'événement suivant des héros finalement encore plus puissants. Enfin, moi je pensais avoir tout vu en ayant, après avoir découvert les héros de la Tour Magique, et puis ben, en me retrouvant face aux héros de la quête des chevaliers, ben voilà, je me suis dit, ben non, ok, on voit encore quelque chose d'encore plus fort. Et donc, ben, via cette nouvelle approche, ben, SG, je crois, a pour objectif de maintenir le jeu excitant et de le diversifier. On a maintenant des héros totalement uniques et des défenses ben, qui sont à chaque fois uniques également, j'ai envie de dire. Oui, ok, on va retrouver parfois quelques défenses qui seront les mêmes, mais regardez un petit peu, si on analyse ici la GDA qui est en cours, on a d'un côté un tank violet, et on remarque quand même que les tanks sont quand même assez diversifiés. Bon, il y a quelques Alfric, hein, mais voilà, je pense qu'ici c'était, voilà, on a un Kunchen, qui est un ancien personnage. Là, on a un des Slayers. Là, on a un des tout nouveaux du Clash des Chevaliers. Là, on a des Alfric, on a un Bunny. On a un ancien héros du mois, avec Clarissa. Alors ici, on a un Sechat. On a qui ici? On a Elle, un très ancien personnage. On a un Grimble. On a Domitia. On a Quintus. Voilà. Ici, on a un personnage de la saison 3. Voilà. Et nous, en face, bah, on joue en tank vert. Bah, avec des tanks, comme vous pouvez le voir, qui viennent d'un peu partout aussi. Des héros du mois, des héros d'événements, des héros de la S1, de la S2, de la S3. Bah voilà. Donc on a vraiment des défenses hyper diversifiées. Si je vais voir par exemple dans le classement, ben, on a ici un tank ben, violet hein, de Slayer. Là on a à nouveau un tank violet mais de la saison 4. Ici on a à l'avant un tank bleu et un tank jaune. Avec quand même dans la composition 3 héros qui viennent de l'événement de Noël. Donc, bon, on a quand même Mère Nord et le Père Noël qui sont vraiment devenus d'anciens personnages. Là, on a ben, par exemple deux personnages du cirque, avec une Cadilène costumée. On a quoi d'autre ici? On a, bah oui, on a un beau mélange aussi hein, de personnages. Saison 1, saison 3, saison 4. Si je descends un petit peu, voilà, on retrouve une Tellu, tiens, voilà. On retrouve quand même une Telluria, associée avec quand même deux héros saison 4. Bref, voilà, on voit vraiment quand même des défenses vraiment très 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 diversifiées. Et donc, ben, je comprends que certains deviennent vraiment frustrés de la vitesse à laquelle les héros sortent, de la vitesse à laquelle les événements sortent, de la puissance, voire la surpuissance à laquelle les personnages sortent. Euh, J'en ai d'ailleurs un peu parlé hein, dans mes dernières vidéos. Euh, et puis ces héros sont aussi tellement difficiles à avoir qu'il est devenu ben, impossible, même pour les plus gros payeurs, de tous les avoir. Et puis, de toute manière, comme je l'ai dit, le jeu a changé. Avant, on voulait le top héros, on voulait le combo parfait, chose qui n'existe plus maintenant. Il existe des dizaines de top héros, et donc il existe plein de combinaisons ultra performantes pour combiner vos équipes offensives et vos équipes défensives. Et donc, ben, on n'a plus besoin d'avoir tous les héros pour faire peur à un adversaire. Et donc, ben voilà, je terminerai par cette question, qu'y a-t-il de mieux? Est-ce que c'est nerfer ou est-ce que c'est de sortir des nouveaux héros, toujours plus puissants les uns que les autres? Voilà. Perso, je pense que finalement leur optique actuelle est peut-être la meilleure, même si voilà, je ne serais pas contre qu'ils ralentissent un tout petit peu et finalement en garder un peu sous le capot. Euh, je me disais aussi parfois que, bah tiens, est-ce que ça vaut encore le coup hein, de considérer une Marjana comme un personnage 5 étoiles quand on compare la puissance par exemple d'un Octros de la saison 4, ben ça n'a plus rien à voir évidemment. Et donc pourquoi est-ce qu'ils ne se décideraient pas de sortir des nouveaux personnages totalement différents par leur pouvoir, par leur
compétences, permettant de nouvelles synergies au niveau des équipes, mais à égalité de puissance des anciens héros. Mais au final, cette idée, je pense qu'elle... Voilà, je pensais ça au début, puis en réfléchissant, je me suis dit, bah ouais, mais c'est une idée, mais ça conduirait le jeu à stagner, je pense. Et au final, qu'est-ce qu'on veut tous, au fond de nous-mêmes, hein? Est-ce que c'est pas toujours devenir plus puissant? Est-ce que c'est pas nous diversifier, d'avoir plus d'options dans nos attaques, dans nos défenses? Donc voilà, est-ce que finalement le changement de stratégie de SG n'est pas la bonne idée finalement? Je suis curieux de connaître votre avis. N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et bah voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.